Bonjour les amis, ce qui était prévu ne se fera pas aujourd'hui, ça se fera certainement samedi. Mais en attendant, Jean-Marie va nous parler de la propolis. Vous savez ce que fabriquent les abeilles pour qu'on reste en bonne santé. Merci. À toi Jean-Marie. Oui, bonsoir les amis. Écoutez, ravi d'être avec vous, hein, c'est toujours un plaisir. Même si je suis un petit peu déçu que Patrick soit pas là, mais on peut le comprendre. Son toutou a des malheurs, il va se faire opérer et je sais ce que c'est, moi aussi, parce que récemment on a eu des gros problèmes avec le chien on s'attache à ces petits animaux et voilà. Et donc on avait parlé avec Guy, effectivement, peut-être qu'il faudrait un jour voir aussi faire des posologies pour les animaux, pour les chiens, les chats à qui on est attaché, peut-être qu'ils font des cancers aussi, voilà. Et qui effectivement, on pense que c'est la nourriture industrielle aussi qui fait que voilà, hein, il faut peut-être revoir leur Les alimentation croquettes. naturelle. Voilà, voilà, hein, pas des croquettes industrielles. Voilà, donc j'avais envie de parler de la propolis parce que c'est l'hiver, c'est parfait, hein, c'est vraiment un produit intéressant, l'hiver. Moi, j'en prends tout l'hiver, pour me protéger contre les infections hivernales, la grippe, les rhumes et puis le covid, hein. C'est propolis est très, immunostimulant, hein, il stimule les défenses immunitaires. Donc voilà, c'est intéressant. Alors propolis, d'où ça vient ce nom? Parce que polis en grec, c'est la ville et c'est-à-dire que ce qui est avant la ville, c'est-à-dire que ça protège la ruche. C'est les Grecs qui ont dit ça parce que les abeilles, elles recueillent cette propolis, c'est une résine, hein, donc c'est plutôt sur les résineux, sur les pins, les sapins, les bouleaux, et cetera et elles emmènent ça dans leurs pattes, en plus, du pollen et cetera, du miel et elles, avec ça, justement, elles protègent la ruche. Elles bouchent les trous, elles, ça permet effectivement de rendre la ruche étanche et surtout ça protège contre les infections, à la fois contre les virus, les champignons, les bactéries et même, par exemple, si un insecte intrus, arrive dans la ruche et qu'il est trop gros pour l'évacuer, elle l'embaume avec la propolis. Donc c'est assez, vous voyez, c'est assez d'ailleurs, on pense que les Égyptiens aussi l'utilisaient pour embaumer, effectivement leurs momies, hein. Alors, moi je connaissais bien la propolis depuis très longtemps, justement dans tout ce qui était, infection hivernale, hein, pour se protéger, même quand il y a une mal de gorge, rhume et cetera. C'est intéressant aussi, quand, par exemple, si on a un mal de gorge, on peut prendre la teinture mère de propolis avec un peu d'eau parce que c'est alcoolisé quand même, faire des gargarismes, c'est très efficace. En pommade, on peut la mettre sur les aftes, ça marche, c'est comme l'effet antiviral est très efficace, sur l'herpès, hein, quand on a l'herpès labial. Vous voyez, donc c'est à la fois effectivement intéressant, à la fois antibactérien, dans les angines et antiviral comme dans l'herpès. C'est très cicatrisant au niveau de la peau, hein, quand on a des problèmes. Ça permet d'activer le collagène, hein, permet de cicatriser la peau. Un peu comme le miel, hein, parce on parle de apithérapie. Alors j'aime bien dire apithérapie, ça veut dire ça vient de apis, l'abeille, hein, mais moi je dirais happy, H-A-2-P-Y, veut dire la thérapie heureuse, quoi. Voilà. On peut faire un petit jeu Petit de jeu mots, de mots. mais c'est vrai que les produits de la ruche sont intéressants. Le pollen aussi est très intéressant dans les problèmes de prostate, par exemple, hein, aussi c'est très intéressant dans les problèmes intestinaux. Mais même la propolis, elle est intéressante au niveau digestif pour les ulcères de l'estomac, pour, les rectocolites ou effectivement maladies de Crohn et aussi, la diverticulose. La diverticulose, c'est des petites poches qui se forment au niveau, du côlon souvent et du sigmoïde et qui s'infectent parce que les aliments stagnent dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment une panacée. Vous pourrez regarder sur internet, il y a plein d'articles, il y en a un que j'aime bien regarder ses vidéos, c'est Christophe Bernard qui fait des vidéos sur les plantes, il est Moi très, aussi. ouais, il est très calé et surtout il explique très bien, voilà.
Moi, à Grenoble, j'ai la chance, d'après Grenoble, une petite ville qui s'appelle Domaine, il y a une pharmacienne qui s'est spécialisée un petit peu dans la propolis. J'ai peut-être pas le droit de dire son nom, hein, mais enfin, voilà. Mais qui est très passionnée par la propolis et qui en parle aussi dans le cancer. Voilà. Et oui, ce qui m'a donné l'idée, effectivement, de parler de la propolis dans le cancer, c'est qu'on a une de nos amies, parce qu'effectivement, depuis que Guy a fait sa chaîne, c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que justement, il reçoit des, des- des messages et des informations de beaucoup de monde. Il fait un petit peu, c'est un peu le centre névralgique, hein, voilà, de la chaîne anti-cancer. Et là, il y a une de nos amies qui m'a contacté parce que cette personne, malheureusement, elle a un myélome multiple. Alors autant vous dire que c'est une saloperie, c'est un cancer de la moelle des os. Il se met dans toute la moelle des os. Quand ça se développe, ça fait très mal, ça peut faire très mal. C'est d'ailleurs ce qui avait tué Georges Pompidou. À l'époque, effectivement, d'ailleurs, vers la fin de sa vie, on voyait il était bourré de cortisone, il était des bouffi, et effectivement, c'est une maladie de Calère aussi, ça s'appelle, hein. Et cette dame, ben, elle est très courageuse parce que elle a fait une première cure de chimiothérapie et puis elle a dit non, qu'elle ne veut pas faire la deuxième. Donc, elle m'a appelé un petit peu au secours. Elle a l'air très, très motivée, donc je pense que j'ai bon espoir pour elle parce que c'est une battante et elle a très confiance dans le traitement métabolique, donc elle me demande un petit peu des conseils. Et puis, du coup, je suis tombé sur plusieurs articles qui parlaient effectivement de l'intérêt de la propolis dans les cancers en général et notamment dans le myélome multiple. Mais dans le myélome multiple, souvent les études qui ont été faites, c'était en complément de la chimiothérapie. Alors, je suis un petit peu embêté qu'elle refuse la chimio, hein, parce que la chimio, c'est un peu comme dans la leucémie. On détruit totalement la moelle osseuse, hein, on fait ce qu'on appelle une aplasie, et on fait une greffe de moelle après. Et après, donc, il faut rester, quand on est la moelle, dans une bulle, voilà, complètement stérile. Donc, c'est pire que le confinement du Covid. Voilà. Et bon, j'espère qu'elle a fait le bon choix et que nous, on pourra l'aider. Mais elle a l'air vraiment tellement, tellement battante, je pense que j'ai bon espoir pour elle. Voilà. Alors, la propolis, il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé effectivement qu'elle elle empêchait le développement des tumeurs. Par différents mécanismes, hein. Alors, j'ai pas tout en tête, désolé, je vais lire un petit peu, hein. Voilà. Et il y a différents composants dans cette Problème d'Internet. police qui sont intéressants justement dans la lutte. Voilà. Ah, d'accord. Bah, tu vois, c'est voilà, comme moi. Voilà. Mais donc, je vous dis, elle a un effet, donc, elle empêche le développement des tumeurs, hein, elle empêche de développer. Elle empêche aussi l'angiogénèse. Vous savez que les cellules cancéreuses, par exemple, oui, quand un cancer fait 1 centimètre de diamètre, hein, c'est souvent à ce moment-là qu'on le détecte, il y a déjà 1 milliard de cellules dans cette boule de 20 centimètres de diamètre. Et les cellules qui sont au centre, elles manquent d'oxygène et de sang. Et elles envoient des substances pour créer des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle l'angiogénèse, elles créent des vaisseaux sanguins et pour, pouvoir, parce qu'elle dit: «J'ai faim, moi, il faut me donner à bouffer», hein, donc voilà. Et donc elles essaient de et donc il on la ch la comment? La médecine officielle a créé l'Avastin qui est un produit anti-angiogénèse, mais qui a des effets secondaires importants. Mais la propolis, Me- eh ben je me permets de te dire, si tu veux les ouais, informations, les dernières informations et les plus complètes concernant l'angiogénèse, mmh, tu regardes sur Internet William Lee, c'est ah un oui, professeur qui a fait une fondation sur l'angiogénèse aux mmh. États-Unis. D'accord. Donc effectivement, la propolis, non seulement elle empêche effectivement le développement des tumeurs, mais elle empêche justement qu'elles se nourrissent, hein, et c'est vraiment très intéressant.
parce qu'elle aussi, elle favorise en plus la mort des cellules cancéreuses par un phénomène qu'on appelle l'apoptose. Vous savez, régulièrement, on renouvelle nos cellules, nos cellules qui vieillissent, elles s'auto-suicident un petit peu, comme on dit, ça s'appelle l'apoptose, et elles ne se suicident pas. Voilà, et donc la propolis favorise, elle remet en route l'apoptose pour faire disparaître ces cellules cancéreuses. En plus, effectivement, elle empêche le développement des cellules cancéreuses, mais aussi dans l'anti-angiogénèse. Hein. Ouais, parce que nos cellules, normalement, au bout d'un certain temps, quand elles ont fini leur cycle de fonctionnement, elles ont un signal, un signal extérieur, par exemple, du système immunitaire qui va dire à la cellule, ben, c'est maintenant, tu dois t'autodétruire, hein, parce que tu es vieillissante, tu ne fonctionnes plus aussi bien qu'avant. Voilà, laisse la place aux jeunes. Voilà. Et puis, en fait, Alexis Carrel, d'ailleurs, qui avait découvert ça, que les cultures de cellules cancéreuses, elles pouvaient vivre des centaines d'années, quoi. Bien sûr, sauf qu'entre-temps, si le bonhomme qui les porte meurt, ben, elles sont. Voilà. Et donc, elle va proposer la fructose, elle va inhiber l'angiogénèse, on l'a déjà dit. Justement, il y a eu des études intéressantes sur les cancers du cerveau. C'est vrai que c'est des tumeurs, c'est le problème du cerveau, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-méningée. Et c'est vrai que par exemple, les chimiothérapies classiques, elles ont du mal à arriver jusqu'au cerveau parce que les méninges ont un effet protecteur. Voilà, de donner de terrain, parce que là, ça passe à travers l'os. Voilà. Donc, là, il y a certaines substances qui passent quand même, et la propolis passe justement juste pour aller traiter les tumeurs du cerveau. Donc, oui, c'est quand même intéressant. Hein. Et puis, elle a aussi un effet intéressant, c'est qu'elle permet, donc, chez les personnes qui font de la chimiothérapie, ben, c'est qu'elle permet de beaucoup mieux supporter la chimiothérapie. Elle a un effet détoxiquant. Tiens, il faudra d'ailleurs un jour qu'on fasse un truc sur justement comment améliorer la tolérance à la chimiothérapie avec toutes nos plantes et tout. Voilà. Voilà. Et donc, bien sûr, il ne faut pas penser que la propolis va faire disparaître le cancer comme par miracle. Hein, on ne va pas vous faire de faux espoirs, mais c'est vraiment Ça très aide, intéressant. Ça ça aide, aide. voilà. Hein, je veux dire, en plus de toutes ses propriétés, hein, justement, elle agit sur l'immunité, comme je l'ai dit au début. Hein, justement, c'est intéressant l'hiver, et même en ce moment, cette période de Covid, il faut en prendre. Par contre, dans les cancers, il faut prendre des fortes doses. Hein. J'en ai discuté avec Patrick, il dit c'est au minimum 3 grammes par jour. Hein, ça fait quand même beaucoup. Alors, je me Dans permets, tu vois, dans les myélomes, je me permets, ce petit paquet, c'est 1,50 g, 1,5 g, d'accord. et je prends effectivement une pilule le matin, une pilule le soir, ce qui fait bien les 3 grammes. Voilà. Oui, bah, c'est bon. Oui, d'ailleurs, elle est très intéressante. Bon, j'ai parlé du cerveau parce qu'effectivement, c'est exceptionnel parce que c'est vrai que le cerveau, on a du mal à l'atteindre hein, avec les chimios, bon. Mais sur les autres cancers, cancer du sein, et notamment le cancer de la prostate, c'est très efficace aussi, hein, sur le cancer de la prostate. Donc, on est tout à fait dans le. Voilà. Voilà. Par contre, c'est ça, il faut vraiment prendre de la bio. Hein, voilà. Et puis, allez, les gens qui nous écoutent régulièrement vont vous dire que je radote, hein, parce que je dis toujours ce qui est bon Je pour le suis cœur est bon pour le sûr que cancer. je sais à quoi ça fait, ce que tu vas dire. Ça marche aussi pour le cœur. Oui, oui. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et notamment, bon, c'est pour traiter l'hypertension artérielle, hein, c'est très intéressant. Ça agit aussi sur le cholestérol et les triglycérides. Voilà. C'est pour revenir justement au côté infectieux, c'est intéressant justement
quand on a des problèmes de prostate parce que ça soigne très bien les infections urinaires, par exemple en association avec le cranberry. Tout ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, ça a un effet aussi ça de détente, ça calme, c'est un peu anxiolytique et antidépresseur. Voilà. Donc, effectivement, comme je dis, il y a beaucoup de formes sur le commerce. Dans le commerce, effectivement, le plus pratique, comme tu dis, c'est les gélules, comme toi, effectivement, prendre 3 ou 4 grammes par jour. Dans le cancer, je crois qu'il faut taper fort. Comme je dis, il y a des crèmes, il y a des bains de bouche, il y a des pulvérisations nasales aussi pour le nez, etc. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le point sur ça. Effectivement, on parlera d'autres fois sur d'autres produits de la ruche, comme dit la apithérapie, j'aime bien. Par contre, le miel en petite quantité, mais par exemple, le miel est intéressant, surtout le miel de Manuka, c'est un miel qui est fait en Australie. C'est un miel qui est très puissant sur la cicatrisation des plaies. Un exemple, justement, j'avais mon petit-fils qui suçait son pouce et mon pouce était horrible. Vraiment, c'était plus qu'une plaie, puis on n'arrivait pas voilà. Alors, on ne peut pas lui mettre un pansement, il l'arrachait, etc. Bah, j'ai dit à ma fille, mets du miel, je lui ai acheté du miel de Manuka. Et parce que ça, au moins, ils pouvaient le sucer sans avoir de problèmes toxiques. Parce que des gens qui mettent de l'aloès dessus parce que c'est amer. Et puis, du coup, son pouce a parfaitement cicatrisé. Il est super beau. Et puis maintenant, il ne le met même plus dans sa bouche. Donc, c'est voilà, l'apithérapie, comme on dit, voilà, heureuse. Et par contre, c'est ça, oui, quelque chose que vous voulez mettre en garde, c'est surtout quand vous avez un cancer, ne prenez pas de gelée royale. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, je suis fatigué, euh, ça va me faire du bien, ça va me booster. Le problème de la gelée royale, c'est qu'elle contient beaucoup d'hormones de croissance. Parce que les abeilles, elles le donnent justement à la reine pour qu'elle grossisse et qu'elle ponde effectivement, qu'elle fasse voilà, effectivement, qu'elle repeuple la ruche. Et effectivement, elle est très, très grosse, la reine. Donc, pas de gelée royale, même si c'est tentant de donner un petit coup de boost. Voilà. Mais par contre, le miel, une petite cuillère, doucement, parce que c'est du sucre. Par contre, si on prend du vrai miel bio, extrait à froid, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas prendre du miel de supermarché, c'est que du sucre. C'est que du sucre, donc des fois, on met des saloperies dedans. Voilà, il faut qu'il soit extrait à froid. Parce que par centrifugation, par exemple, et voilà, une petite cuillère de miel, ça peut être effectivement intéressant, toutes les vitamines et minéraux sur le plan immunitaire, sur le plan digestif, les gens qui ont des constipations ou autres, et sur la prostate, c'est intéressant aussi pour les gens qui ont des grosses prostates, le pollen, voilà. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour, voilà. Eh ben, comme d'habitude, précis, voilà, tu es une mine d'informations. Et on continuera, j'espère, longtemps. Donc demain, samedi, c'est avec Patrick. Samedi, Voilà, vous allez choisir votre sujet. Et voilà, donc à samedi, les amis, avec Patrick et Jean-Marie. Entre-temps, bien sûr, je reviendrai probablement vous voir, moi aussi. Voilà. Non, merci de votre patience, les amis. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Si je peux effectivement vous aider, voilà, par les petits conseils. Et puis, soignez-vous bien, prenez soin de vous, comme on dit maintenant. Voilà, et prenez de la propolis, ne serait-ce que pour résister contre le Covid. Allez, salut, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.